salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est toujours votre technicien. Voilà, aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouvelles expériences, pour de nouveaux acquis. Voilà, l'autre jour, on avait vu notre longrine qui était coffrée et on a coulé. Très bien, aujourd'hui, nous allons découvrir nos longrines. Voilà, puis après cela, nous allons passer au remblai. Voilà, donc avant de nous rendre sur le site, voilà, partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse voilà, bénéficier des explications que nous allons donner aujourd'hui. Voilà, donc pour le remblai de, de notre de notre construction, voilà, nous aurons besoin de terre extérieure. Voilà, c'est-à-dire, il y a des camions qui iront nous chercher de la terre à la carrière afin que nous puissions réaliser nos remblais après, bien après le découvrage, voilà, de nos longrines. Donc, le coffret déjà, il est déjà sur le site en train de découvrir nos longrines. Donc, nous allons nous rendre là-bas tout à l'heure pour, voilà, voir un peu à quoi ressemblent ces ouvrages-là. Très bien. Donc, à tout à l'heure sur le site. Ok les gars, donc voici à quoi ressemblent nos longrines. Voilà, bien suspendues. Voilà. Donc voici un peu voilà, à quoi ressemblent les longrines après, voilà, après décoffrage. Donc on peut voir que notre remblai a déjà débuté. Donc on voit des camions qui viennent nous livrer la terre. Ok, très bien. Donc voici nos camions qui sont là. Voilà, ils sont venus nous livrer voilà, de la terre afin que nous puissions voilà, poursuivre avec le remblai. Très bien. Donc, c'est comme ça que ça se passe sur le chantier. Voilà. Donc, la terre qui a servi pour la terre qu'on a utilisée, qu'on a déblayée. Voilà, quand on a déblayé les fouilles, voilà, cette terre-là n'a pas suffi pour notre remblai. Donc, il a fallu que nous, voilà, nous demandions une terre extérieure afin que voilà, nous puissions poursuivre avec le remblai. Donc, voilà, voici nos ouvriers qui sont aux aguets. Voilà, le remblai qui se poursuit. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe au chantier. Donc, on va voir un peu à quoi ressemble notre remblai. Donc, on va se rendre là. Voilà. Voilà, donc voici les longues déjà même qui sont visibles. Voilà, voici, voilà, là, vous voyez que c'est profond. Hein. Voilà, donc pour cela, nous aurons, nous aurons besoin quasiment de beaucoup de chargement de terre. Voilà, sachant que la terre coûte cher. Bon, vu que c'est la construction, c'est normal. Hein. Donc, il faut faire avec. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc, regardez bien même les poteaux sont très profonds. Hein. Voilà, les poteaux sont très profonds. Ok, ça se poursuit toujours avec nos, nos remblayeurs qui sont toujours là en train de voilà, transporter la terre. Un tout encore pour voir à quoi ressemble maintenant. Voilà, c'est pas un travail d'un jour seulement. Voilà, ça c'est un travail de. On a fait 4 jours au total sur notre remblai avant d'achever ces travaux-là. Donc voilà, nous sommes avancés un peu dans les travaux. Donc voici un peu à quoi ressemble. Voilà, regardez la longueur, comment elle est suspendue. Voilà, regardez. Voilà, voilà, c'est sur ces longueurs-là que vont prendre appui. Voilà, nous mis, voilà, nous mis en élévation. Voilà, c'est sur ces longueurs-là que ces murs-là vont prendre appui. Donc, on continue toujours avec notre remblai. Nous avons presque achevé. Voilà, on continue toujours. Regardez comment c'est profond. Mais on n'abandonne pas. On continue toujours avec le remblai. Ok. Donc, quand vous aurez à réaliser vos longueurs sur votre site, voilà, donc attendez-vous. Ceci, ce sont des longueurs qui sont dans le fond de fouille, c'est-à-dire qui lient les semelles isolées. Voilà, qui lient les semelles isolées là où vous n'aurez pas trop besoin de terre. Mais bon, ça va dépendre aussi de la hauteur, voilà, de vos murs de sous-bassement. Voilà, plus le mur de sous-bassement est élevé, voilà, plus vous aurez besoin de terre. Dans notre cas, ici, le mur de sous-bassement est élevé parce que notre terrain est un peu en pente, donc il faut un
peu soulever le mur de soubassement pour une bonne résistance au pousser des terres. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, le fait aussi que lorsqu'il va pleuvoir, il faut que le mur de soubassement puisse contrecaler l'eau afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans notre construction. Voilà. Donc, on est toujours là en train de faire le remblai. Je vous l'ai dit, c'est un travail de 4 jours. Voilà, c'est un travail de 4 jours. Donc, c'est pas en une journée seulement que les vidéos sont réalisées. Voilà. Donc, on peut voir que notre remblai même est quasiment fait. Donc, il nous reste seulement quelques petites parties. Voilà, c'est cette partie-là qui nous reste à remblayer. Ok, donc on voit la petite partie qui reste à remblayer. Voilà, on peut dire que notre remblai est déjà achevé. Et la terre vient seulement, ça vient. Voilà, donc pour ça, on a eu besoin de 13 chargements de terre pour réaliser ce travail-là. Très bien. Voilà, donc partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier. Voilà, puis tout le monde puisse voir ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Voilà, laissez en commentaire toutes vos préoccupations. Voilà, si vous avez d'éventuelles questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc voilà, on peut voir que notre remblai est achevé. Voilà, aussi à quoi ça ressemble. Ok, notre remblai est achevé. Donc maintenant, nous allons laisser la terre, se compacter seul, c'est-à-dire on attend que la pluie vienne, pour espérer un compactage hydraulique. Voilà. Donc, nous allons entamer notre mur en élévation.